Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Tzadik Gimel. On en était à la dernière ligne de Daf Tzadik Bet Amoud Bet, pratiquement, ouais, c'est ça. Alors je rappelle juste un petit peu, je remets un petit peu rapidement dans le contexte. On avait vu hier le fameux cas d'un Khatser Gadol et un Khatser Katan qui sont communicants. Donc à savoir que le Khatser Gadol, lui, il a, vu qu'il est plus grand que le Khatser Katan, il n'est pas plus grand dans la longueur, il est plus grand dans la largeur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il est plus large que le Khatser Katan. Vu qu'il est plus large, il y a des petits murs. Ces petits murs, ils vont être considérés comme une mechitza pour fermer l'ouverture. Donc pour lui, on avait dit que pour lui, il était Messoudar, il n'avait pas de problème d'avoir un Khatser avec lequel il n'avait pas fait le hérouv qui était ouvert vers lui, puisque finalement, c'est comme un pétard ce qu'il y a ici. Vu qu'il a des guifoufés, donc il a des petits murets de côté, donc on considérait que c'était comme un pétard. Par contre, pour le Khatser Katan, lui, vu que c'est pas route bimluho, vu que c'est entièrement ouvert sur le Khatser Gadol, lui il n'avait pas de portée, il n'avait pas le droit de porter. Après, Agman avait voulu apporter plusieurs nafkaminot à cette halakha par rapport à Ilchot Gitin, par rapport à Ilchot Tfila, par rapport à Ilchot Kilaim. Maintenant, l'Agman elle est arrivée sur une conclusion et elle est arrivée à s'étonner et à dire que, non, alors que normalement, lorsqu'on fait une mechitza, ça doit faire une kula, hein. Là ici, de faire une mechitza, ça va entraîner une khumra. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que dans le cas de, comment on appelle ça? Dans le cas de Kilaim, c'était pas par rapport à Kilaim, hein, où t'as déjà rentré de la Gemara. Dans le cas de Kilaim, on avait dit que, exactement, donc on avait dit que dans le cas de Kilaim, que si jamais tu as un Geffen et que tu veux commencer à planter à côté, tu peux t'éloigner de Arba Hamot. Et ça suffit. D'accord? Maintenant tu viens, tu me fais une mechitza, hein, tu me dis qu'à partir du moment où tu as fait une mechitza, hein, tu n'as pas le droit du tout de planter dans le Khatser Ktana. Parce qu'on avait dit que le Khatser Ktana par rapport au Khatser Gdola, il était considéré comme étant entièrement absorbé par le Khatser Gadol. Et on avait dit que si jamais tu avais mis un Geffen dans le Khatser Gadol, tu ne peux pas planter de Zraim Bichlal dans le Khatser Katan, même si tu t'éloignes. Et la Gemara s'est étonnée, quoi, tu fais une mechitza, moi ça va devenir pire que si jamais il n'y avait pas eu de mechitza. Elle a dit, on n'a jamais vu un cas où la mechitza elle est le khumra. Et la Gemara essaie de prouver, d'apporter des preuves où on voit des cas, hein, où une mechitza peut être les khumra. Et à chaque fois la réfutée elle dit non, une mechitza, en général une mechitza va séparer l'endroit. Donc si elle va séparer l'endroit, donc normalement logiquement tu seras il y aura plus de coulottes. Non, juste le cas, c'est sa vie, le gadol dans le Khatser ou pas? Non, c'est comme ce petit truc ici, t'as un grand Khatser ici, t'as un petit Khatser ici. Ouais, c'est chose qui dérange, encore une fois, même si c'est la réalité, mais on parle que d'une méthode imaginaire. C'est-à-dire que dans un vrai champ, on va dire. Mais là, c'est même pas question de mechitza, là ça peut être même un pétard, là, entre guillemets, parce que. Alors, mais là, dans un vrai champ, il y a un vrai mur. Non, pas un vrai mur, il y a un morceau de bois au sol. On va dire, bah, c'est une mechitza. Non, après, il y a des gdarim quand est-ce que tu fais ces mechitzas imaginaires. Avec un morceau de bois au sol, tu fais pas une mechitza imaginaire. La mechitza imaginaire, c'est quand il y a un mur en dessous, il y a un mur de ditfachim en dessous, tu fais goudatik. Quand il y a un tikra, tu fais petit tikra. Il y a des gdarim, mais il n'y a rien mis. S'il y a des gdarim et que la lacha meshemifna, elle te dit que c'est une mechitza, il n'y a pas de. On n'a pas de problème avec ça. C'est pas ça qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est que ici la mechitza, elle va entraîner une khumra. Une khumra, alors que normalement, elle doit te séparer au contraire et de permettre plus de choses en termes de kilaïm, etc. Alors moi, je te dis, je vais t'apporter un cas où on trouve une mechitza qui est la khumra. Alors regardez, un cas qui est cité dans Maseret Souka. Amarle Rava le Abaye, Arvel a dit Abaye, Velo Matsinu, mechitza le Issour. N'a-t-on jamais trouvé une mechitza qui peut être la khumra et qui va entraîner un Issour? Veaitmar, voilà, je t'apporte un cas. Sikech al Gabe Arsadra. Alors Arsadra, c'est comme ça. Comme un préau, mais le cas de figure c'est comme ici. Donc t'as une armature comme ça, avec comment on appelle ça? Avec des petites poutres en haut qui vont pouvoir te faire un petit crayoret de Bessotem. Et t'as une arsadra dans le sens où donc t'as des mechitzot à droite et à gauche, et en face t'as pas de mechitza, mais tu as l'épaisseur du poteau. L'épaisseur du poteau ici. Alors on sait que la troisième mechitza, comme ça Rachid explique, Tafot est complètement en désaccord avec Rachid, mais on va pas s'embrouiller avec Tafot. Mais en tout cas, Tafot tu vas avoir des preuves comme quoi le Pishal Rachid est impossible, mais en tout cas, comme ça Rachid explique, que voilà, tu vois ici, il y a le petit poteau là-bas, le petit poteau lui-même, ça fait un tefar.
On sait que dans la souka, je t'ai mechitzot, v'ashlishi t'as fait tout tefar. D'accord? Bon, après c'est vrai que dans l'agma, ça doit marquer que la tefar il doit être au milieu, il doit pas être collé. En tout cas, l'homme Michel, l'agma, elle prend ce cas-là, elle te dit. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de donc ça. Hein? Non. Shlishi t'as fait tout tefar. La souka, ça suffit 3 mechitzot, et même si la troisième, elle ne fait que un tefar. Non, pas pour moi. 3 mechitsot, il y a une mechitza, une mechitza, 3 défanotes. Même si la troisième, elle ne fait que un tefar, c'est bon. Ah oui, d'accord, pardon. Ok. Voilà. Maintenant, là, donc là, t'es bon. T'es tranquille avec un truc. Donc là, en gros, t'as une coula. Maintenant, imaginons que tu prends une planche de bois et tu vas avancer le mur, que le mur, au lieu d'être après le poteau, il va être avant le poteau. Donc tu vas mettre une bâche ici. Donc tu vas rajouter une mechitza. Et cette mechitza, elle va t'entraîner le khumra, puisque maintenant tu ne pourras plus utiliser ce poteau. Vu que ce poteau il va être caché par la mechitza, il va être exclu la souka. Donc tu vois bien qu'une mechitza, elle peut t'entraîner le khumra. Certes, tu as rajouté une mechitza, mais maintenant, à cause de cette mechitza là que tu as rajouté ici, bah finalement tu vas exclure de la souka ce poteau là. Et donc il va te manquer le troisième mur. D'accord? Donc tu vois bien qu'une mechitza elle est la khumra. Et la Gemara va tout de suite répondre, la même réponse qu'on avait déjà vu plus haut, c'est que non, mais là tu es en train d'être mesalek une mechitza. C'est pas que tu es en train de créer une mechitza en plus, c'est que ta mechitza en plus, elle est en train d'être mesalek une autre mechitza. De retirer une autre mechitza. Donc là, il n'y a pas de. C'est pas ça donc on recherche. Donc ce qu'on recherche, c'est qu'une mechitza, elle ne fait que rajouter une mechitza et elle est les khumra. Ça, tu ne m'as pas prouvé. Tu m'as pas prouvé ici qu'on avait un cas pareil. Puisque ici, la raison pour laquelle on est marqué, hein, c'est parce qu'en mettant ce mur en plus, bah finalement tu exclus de la souka le poteau. D'accord? Si tu l'avais mis à la même longueur que le poteau, il n'y avait pas de problème. Si tu avais mis à la même longueur que le poteau, il n'y aurait pas eu de problème du tout. Alors regardez dans les mots. Alors, Ve'aïdma, pourtant il y a marqué dans une memra. Siker agaber arsadra, si jamais on a fait le srach par-dessus une arsadra, par-dessus un préau. Chez Esh la petsimine, qui a des petsimines, donc c'est le petit poteau ici, qui dépasse et qui va être considéré comme un tefar à l'intérieur de la souka. Kshera, c'est kacher, puisque grâce à ce petsimine, comme ça Rachid explique, c'est le shlishi tafilou tefar. Alors, il m'a dit, et pourtant, Velou ishva ptsimea, tu as mis un mur de ce côté-là, de telle sorte à ce que tu as rendu égal le petit mat, c'est-à-dire que le petit mine, il dépasse plus maintenant, il est équivalent dans la longueur de la souka, mais finalement tu as supprimé ce tefar en plus. Et donc là tu as rendu ta souka asura. C'est quoi, c'est le hamoud? Petit mine c'est le hamoud, qui dépasse dans la souka, dans le tefar exactement. Maintenant, après le dessin qui est dans le Rashi là ici, je sais pas s'il est en 3D, 4D ou 5ème dimension, mais je vois pas trop ce que ça veut dire. C'est un dessin à mon avis en 3D comme ça, avec l'effet de perspective à l'ancienne. Bon, bref. Ah oui, c'est ça, exactement ça. C'est en 3D avec l'effet de perspective quoi. C'est une profondeur quoi. C'est ça, ouais, bon, ok. C'est les poteaux. Et les poteaux, c'est les petits mines, ouais. Comment tu as comment il est chez toi? Ah oui, non, parce que t'as pas, regarde, j'ai un truc américain. Ah ouais, d'accord, okay, tu l'as en relief. Ouais. Ouais, c'est ça, bon, nous aussi, c'est presque. Ah ouais, c'est ok. Je comprends rien. Hein? Non, regarde comment il est dessiné chez lui. Chez lui, il est dessiné plus. Ils nous font des photos de champions derrière et ici, ils ont pris dans l'ancienne. Très bien. Ok, donc en tout cas, la Gemara te dit Amar le Abaye, les Didi. Alors, Abaye, il dit ce cas-là, tu sais pourquoi ça marche? Amar le, dans le cas où tu as caché les petits mines, d'après moi, c'est caché, il dit Abaye. Parce qu'Abaye lui dit Pitikra Yored Vesotem. Et le fait de dire Pitikra Yored Vesotem, c'est que même si tu n'as pas de mur dans le troisième mur, finalement, tu as la poutre qui est au-dessus. Vu que la poutre, c'est la fin du Tikra, Pitikra Yored Vesotem. On peut la faire descendre et ça fait un store imaginaire qu'on s'imagine. C'est un petit peu la même idée que Goudasik ou Goudachit, petit créole de Sotem. Là, c'est sauf que c'est le toit, là. Hein? Là, c'est le toit. C'est le toit, c'est la fin du toit. Exactement. Et donc, et l'autre, c'est que tu fais monter les mechitsot qui sont déjà quand même mortes. Là, c'est juste le même si tu n'as pas un gars. Maintenant, à partir de là, il te dit, ah bah, moi, je considère que c'est bon quand tu as tes majus ptimea, donc ne me pose pas cette question parce que pour moi, cette mechitza elle n'a pas entraîné de khumra, parce que pour moi c'est encore cachère, il y a le pitikra. Et pour toi, même si ça va t'entraîner une khumra, tu sais pourquoi ça va t'entraîner une khumra? Parce que tu as été mesalek le ptimin, tu as été mesalek mechitzot, c'est lui mechitzot. Donc c'est normal que ça rendu à sourd. Amarle Abaye, les didik shera, donc pour moi c'est cachère parce que pitikra yored vesotem. Les ditra, siluk mechitzot, c'est un siluk mechitzot, tu as enlevé les mechitzot. Alors il a dit, ok, ce cas tu m'as répondu. Alors maintenant il va apporter un autre cas. Amarle encore par rapport à Kilaïm maintenant. Amarle Rabba Bar Khanan, là on va avoir plusieurs cas de Kilaïm, on va avoir des mishnot très importants dans Kilaïm, tout sur la mood là. Alors Agma elle te dit comme ça, Amarle Rabba Bar Khanan et Abaye. Velo Matin Mechitza le Yisur, il dit quoi, tu t'étonnes de trouver un cas où une Mechitza elle t'entraîne une Khumra,
Pourtant, Vea Tanya, il y a une braïta qui te dit que Mishichetio, Mekure, Vechetio et non Mekure. Si jamais il y a un endroit où il y a une partie qui est avec un toit, une partie qui est pas couverte. D'accord? Donc il y a un préau, une partie couverte, une partie qui n'est pas couverte. On te dit que tu peux mettre des gefanim jusqu'à la limite du toit. Après le toit, ça va faire un petit pitikra, tu vas fermer tu vas t'imaginer que la partie elle est fermée. Et tu peux mettre des zraïm de l'autre côté. C'est comme s'il y avait un mur et donc tu peux mettre d'un côté et de l'autre des gefanim et des zraïm. Sans distance de Arba Amot. Baï Shechasio Mekure Vechasio et non Mekure, gefanim kan, mutar. Gefanim kan, mutar lizroa kan. Si jamais il y a des gefanim, c'est bon. Ve'ilou ishva et kirouyo, mais par contre, tu as rajouté maintenant du toit. C'est-à-dire que le toit, tu l'as complété jusqu'au bout. C'est mort. C'est mort. Donc tu as rajouté du dur, quoi. Et bon, là, tu l'as pas rajouté en toit, tu l'as pas rajouté en mérida, tu l'as rajouté en dur. Ishva et kirouyo, tu as carrément complété le toit. Et maintenant, ça deviendra interdit de faire une chose pareille, puisque maintenant, tout sera sous le même toit. Hein? Entre les deux parties du toit? À quel endroit? Là, ton toit il arrivait jusqu'à la petite lumière là. Tu avais le droit de faire des zraïm, enfin un gefen jusqu'ici et tout de suite après des zraïm. Tu complètes le toit, ça y est, c'est terminé, tu peux plus faire ça. Même si c'est sur ta pétard. Même si c'est sur ta pétard. Même si c'est sur ta pétard. La logique. Yacholiot. Si sur ta pétard, ça sera différent, mais peut-être que. C'est d'abord que c'est ça. L'histoire de Kilaïm, il y avait aussi beaucoup de notions de maritime. Ouais. Il y a aussi une notion. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui passe un truc, pourtant il les voit physiquement à côté l'un de l'autre. Ouais. Est-ce qu'il se dit, tiens, comme on est à la limite de Petit Kra, ou qu'on est sur Petit Kra, donc ça veut dire que ça va apporter deux réchouillettes différents. Est-ce que ça se voit, justement, mais là le mec il voit que c'est à côté. Non, mais ça se voit de loin que t'as un. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui te fait les limites, il y a quelque chose qui te délimite. Non, parce que c'est de loin. Tu dis quoi, quand quelqu'un qui connaît pas la route, quelqu'un qui connaît pas la route, on se préoccupe pas tellement de. C'est une alakhatik, alors sinon tu vas toutes les alakhot qui sont pointues, tu vas pas les appliquer parce que les gens qui connaissent pas les trucs pointus. C'est pas grave, tu peux pas te baser sur l'ignorance. Il connaît pas la rapide Sikra, il connaît pas la alakhat de Kilaïm, il va pas commencer à faire des picoulines sur Kilaïm, s'il connaît rien sur Kilaïm. Mais ouais. En tout cas, la Gemara te dit Baïchi Chesio Mekure Chesio no Mekure, Gefanim kan mutar lizroa kan, Veilou Ishvat Kirouyo Asur. C'est pas la même chose, Atam Siluk Mechizot, en faisant ça, tu enlèves le Pisikra, c'est pour ça. Très bien. Shalach le Rava à Abaye. Rava il a envoyé à Abaye par l'intermédiaire de Rav Shmaya bar Zeira une question. C'est-à-dire qu'en fait, Rava il a dit à Rav Shmaya bar Zeira d'envoyer cette question-là à Abaye. Il lui a dit Velomatinu mechitza leisur ve'atanya. Pourtant, il y a une braïta. Alors regardez, là on va voir, il y a Yesh mechitza. Alors on va voir cette braïta-là, et puis en fait, on va voir ces deux mishnayot dans le Perek Revi de Kilaïm qui sont très importantes, et vous allez comprendre. Ici on nous dit, Vatania, il y a une braïta qui nous dit Yesh mechitzot akerem leakel ou leachmir. Il y a des mechitzot akerem qui peuvent des fois être entraîner une kula, des fois entraîner une khouma. C'est-à-dire que tu es dans un kerem, tu fais une mechitza, des fois la mechitza elle peut entraîner une kula, des fois la mechitza elle peut entraîner une khouma. A savoir que normalement la distance, si jamais il n'y a pas de mechitza, la distance a priori, hein, elle est arba amot. Voilà. Arba amot ça suffit. Maintenant après, on va voir que quand tu as des kerem, mamash des kerem, en plein milieu d'un kerem, tu viens et tu fais une karachat. Ça veut dire qu'au milieu d'un kerem, tu fais un petit karachat, d'accord? Tu viens enlever une partie. Alors là, le fait que tu es en plein milieu d'un kerem, c'est tout de suite plus cramon. Parce que tu vas un peu rentrer au milieu, même si tu as fait arba amot, le type va dire attends, t'as planté en plein milieu d'un kerem là. D'accord? Donc là, il y a des distances qui sont plus grandes à respecter. Bet Shammai, Bet Hillel, on va voir tout de suite, 24 amot, 16 amot. Après aussi pareil, quand tu as Machol Akerem, on va voir que c'est dans un cas où tu as un Kerem et autour du Kerem tu veux mettre des Zraïm autour du Kerem et il y a un mur à côté. Là on va voir justement. On va voir que là dans ce cas-là ça va être plus Ramo. Alors je lis dans les mots. La première braïta ne parle pas directement de ça, mais fourrage. Elle nous parle d'un cas où il y a une Mechitzat Akerem qui est des fois la Kula et une Mechitzat Akerem qui est des fois la Khumra. Ketzad, dans quel cas c'est la Kula, dans quel cas c'est la Khumra. Alors on nous dit la braïta suivante. Kerem anatua ad ikar mechitza. Donc si jamais il y a un kerem qui est planté ad ikar mechitza, jusqu'à la mechitza, et ben tu peux derrière la mechitza planter des zraïs. Donc tu vois bien que la mechitza ici est entraînée une kula, c'est que normalement tu dois t'éloigner de Arba Amot. Là maintenant derrière la mechitza, tu peux planter directement. Donc là c'est mechitza la kula. Kerem natua ad ikar mechitza Kerem natua ad ikar mechitza. Zorea mais ikar mechitza, tu peux derrière la mechitza commencer à mettre des zraïm.
Chez Ilou, en Sham Mechitza, s'il n'y avait pas une Mechitza, Machida et Amot. Vézora, tu aurais dû t'éloigner de Arba Amot pour planter. Vézé ou Mechitza Takerem laquelle. Donc là, c'est une Mechitza Takerem qui est laquelle. Ou l'Achmir Ketzad, c'est quoi le cas de l'Achmir? Alors là, le cas de l'Achmir, c'est comme ça. Aya Mosher Mina Kotel, Yudalef Ama, Lo Yavizera Lesham. Si jamais il avait un mur, et qu'il a un Geffen qui est éloigné du mur de 11 Amot, il n'est pas jusqu'au mur. Il est éloigné du mur de 11 Amot. Alors là, dans ce cas-là, tu peux pas. Tu peux pas mettre entre les deux, entre le mur et le Geffen, tu peux pas mettre de Zraim. Pour pouvoir mettre de Zraim, comme on va voir dans la Mishnah juste après, il faut qu'il y ait 12 Amot. S'il y a 11 Amot, donc 11 Amot, c'est moins de 12 Amot. Même s'il y avait un petit crash de l'autre côté, tu peux dire en fin de compte. Non, s'il y a des petits crânes comme ça, c'est différent. On parle d'un cas classique. On parle d'un cas classique. Tu es en plein air, normal. Il y a un mur ici. Et là, on te dit que si tu as un Geffen qui va jusqu'ici, tu as un espace de 11 Amot entre le mur et le Geffen, tu peux pas mettre des Zraïm à côté. Et on va voir tout de suite pourquoi. La raison, en fait, c'est parce que tu dois avoir Kedé Avodato du Kerem, c'est Arba Amot. Après, en général, tu plantes rien à côté du mur, c'est Arba Amot aussi. D'accord? Parce que si tu plantes à côté du mur, bah, tu vas affaiblir le mur. Donc en général, tout ce qui est à côté du mur, il est annulé au mur, il est efface, comme si il était collé au mur. Et donc entre les 4 et les 4, si jamais tu as moins de 4 Amot, c'est pas un Shiur Chashuv. C'est pas un Shiur Chashuv, donc c'est pas bon. S'il te reste que 3 Amot, donc on va pas considérer que cette partie-là, elle est indépendante. Pour qu'on la considère comme indépendante et ne pas être tafel et associée au Kerem, il faut qu'elle ait un Shiur Chashuv de Arba Amot. Donc c'est vrai qu'il faut 4, 4, 4 et 12. C'est ce qu'on va voir dans l'argument tout de suite. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, nous ce qui nous intéresse, ce qu'on voit ici, c'est que si tu as une Mechitza, sans la Mechitza, tu aurais pu t'éloigner de combien? Tu te serais éloigné de Arba Amot du Geffen, tu aurais planté autre chose. Là maintenant, parce qu'il y a une Mechitza, bah, il faut Arba Amot là, et il faut que c'est ce qui est au milieu et un Shiur Chashuv de Arba Amot. Donc là, tu as été marmir. La Mechitza, elle t'a entraîné une Khumra. D'accord? C'est ce que moi comme. J'arrive pas à comprendre la comparaison de Zraïm avec l'hypro de Shabbat sur une méthode. De manière. Toujours. Là, c'est un cas de Kelaïm, il y a un mur et un mur. Non, mais c'est un mur qui est une Mechitza. Kilaïm, donc Kilaïm, dans Kilaïm, il y a Ilchot Mechitza. Ilchot Mechitza dans Shabbat, Ilchot Mechitza dans Kilaïm, Ilchot Mechitza dans Reshuyot. C'est les Ilchot Mechitza, c'est tout le temps. Les mêmes règles s'appliquent de Petit Kral, toutes les Ilchot Mechitza qui sont données sur les Mechitza. Là, on parle de mesure entre un Kerem et un mur. Oui, d'accord. Mais le problème. Oui, mais l'idée est toujours là, c'est que normalement une Mechitza, au lieu de venir et de dire que voilà, de l'autre côté, au lieu de te dire que grâce à la Mechitza maintenant tu vas plus te séparer du Kerem et avoir plus de facilité, plus de coulottes, et on te dit non, t'as mis un mur, bah ça y est, c'est plus Ramour maintenant. C'est pas plus ça, c'est. Alors maintenant, c'est vrai que là, c'est vrai que t'as raison que ici. Alors c'est vrai que t'as raison que la différence. Alors je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais t'as raison que la différence elle est que là on parle pas de se mettre de l'autre côté du mur, on parle de se mettre entre le mur et le Kerem. Ça c'est vrai que ça c'est une différence. Mais il n'en reste pas moins que c'est que il lui dit que tu vois que des fois un mur il peut entraîner une Khumra. Alors maintenant, t'as raison, je suis d'accord avec toi que c'est pas là on n'est pas dans la logique de dire que tu plantes de l'autre côté du mur et que le mur va faire la séparation. Là on est dans un cas où le mur au contraire il va te faire une délimitation ici, et donc ce qu'il y a entre le mur et le Kerem, finalement pour pouvoir semer quelque chose à l'intérieur, il faut qu'il y ait des distances plus grandes. C'est vrai que ça c'est une différence. Mais bon, en tout cas ce qu'on voit ici c'est que la Mechitza entraîne une Khumra, c'est ce que l'Agma s'intéresse à chercher. Alors maintenant l'Agma te dit, ok, j'entends ta remarque. Avant de lui répondre, il lui dit, déjà premièrement je sais pas pourquoi tu vas y avoir une Braïta. Il y a des Mishnayot Mefourachot qui disent c'est à la chôte. Pourquoi tu es parti chercher une Braïta, laquelle, l'Achmir, Mechitza laquelle, Mechitza l'Achmir, tu vas apporter cette Braïta là. Je vais t'apporter 2 Mishnayot Mefourachot dans le Perek Revi de Maseret Kilaïm qui te disent exactement ces cas-là et duquel tu peux arriver à la même conclusion. Donc pourquoi tu es parti me poser une question? Quand on a une Mishnah à disposition, on ne va pas chercher une Braïta. Ça c'est une règle de base. Parce que les Braïtot, pas tout le monde les connaissait, les Mishnah, tout le monde les connaissait. Donc tu me poses une question par rapport à une Mishnah. Donc déjà, en me posant une question par rapport à la Braïta, je vois pas trop où tu vas en venir. Il y a une Mishnah Mefourachet. Et en plus, ta question à toi, hein, qui peut être aussi posée de la Mishnah, hein, c'est pas une question. Pourquoi? Et l'Agma va tout de suite donner sa réponse. Et un petit peu, il y a Choliot que dans la Omek, ce que l'Agma va répondre, c'est un petit peu cette remarque-là. C'est que là, ici, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une logique de dire que tu vas annuler une partie Arba Amot par rapport au mur, tu vas annuler Arba Amot par rapport au Kerem, et donc il faut qu'il y ait un Shiur Chashuv au milieu. Donc il y a une logique qui fait que là c'est plus Ramour. En réalité c'est ça la réponse de l'Agma. La réponse de l'Agma c'est que nous, ce qui nous dérange, c'est qu'une Mechitza elle sépare, tu me dis non, elle sépare mais maintenant c'est plus Ramour.
et donc de faire de l'autre côté, de semer de l'autre. C'est pas une preuve, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. C'est... Au final, Bémet, la Gemara, elle fait ressortir un petit peu le ressenti que tu as. Tu vois, c'est un petit peu ce que la Gemara va répondre. Regarde dans la Braïta, la Gemara, elle dit voilà, ça c'est une Braïta, ok. Maintenant, je te dis pourquoi tu me poses la question de la Braïta, il y a aussi une Mishnah, Amarle Veita mère. Et d'après toi, si tu me poses cette question-là, Utvan Mimat Nitin, pose-nous la question par rapport à une Mishnah. C'est une Mishnah dans Masat Kilaim, c'est deux Mishnahs en fait, hein. Detnan, Karachat Akerem, donc tu as un Kerem, et en plein milieu d'un Kerem, tu as fait une Karachat. Au milieu, tu as fait un petit, tu as creusé un espace, enfin tu as défriché un espace. D'accord. Donc dans ce cas, on te dit, Bet Shammai Omrim, Kavdal et Amot. Bet Shammai Omrim, Kavdal et Amot. Ou Bet Hillel Omrim, Tet Zainama. Alors là, dans ce cas-là, dans le cas où tu, en plein milieu d'un Kerem, tu as fait une Karachat et tu veux mettre un autre Zera, pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies, d'après Bet Shammai, 24 Amot. Donc d'après Bet Shammai, il faut qu'il y ait 4 et 4. Ça fait 8. Ensuite, le milieu va aussi avoir ses 4 et ses 4. Ça fait encore 8. Ça fait 16. Et au milieu, la Hashivut, c'est pas 4, c'est 8. Enfin, pourquoi c'est 8? Parce qu'il faut 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc ça fait 8, 8, 8. Et les 4, c'est 24. on avait dit. Non, voilà, et donc non, et les 4, pour le Benjamin, les 4, c'est pas 4 coups que tu es Zoréa, c'est 4 par rapport à un côté, que tu mets pile à un côté, et 4 que tu mets pile à un côté, donc il faut 8. Il faut 8 de Makom Zria, 8 de Avodat Akerem et Avodat Azraïm, quoi. D'accord? Donc, parce que lui, il considère. Ça, c'est Benjamin qui dit 24. Après, Bethilel, il te dit non, 16. Pourquoi ça suffit 16? Hein? Il te dit Avodat Akerem, tu peux le prendre qu'une seule fois. D'accord? Ça fait 4, et 4, ça fait 8. Et puis après, au milieu, effectivement, il faut que tu auras 4 amots de ce côté-là, 4 amots de ce côté-là, donc c'est 8. D'accord? Donc c'est pour ça que lui, il te dit que ça suffit 16 amots. Donc, après, ensuite, Bet Shammai Omrim, Kavdalet, ou Bet Hillel Omrim, Tezaïn. Ça, c'est le cas de Karachat Akerem. Maintenant, Machol Akerem, ça veut dire qu'autour du Kerem, tu veux venir planter toi quelque chose. Alors là, Machol Akerem, Machol, ça veut dire c'est ce qu'il y a autour. C'est comme Machol, ça veut dire une ronde, c'est ce qu'il y a autour. D'accord? Ce que tu mets autour du Kerem. Alors là, dans ce cas-là, Bet Shammai Omrim, pour pouvoir planter à côté autour du Kerem, il faut qu'il y ait Tet Zainama. Et Bet Hillel Omrim, Yud Bet Ama. Alors là, donc 16 ou 12. Pourquoi 16 ou 12? Parce que là, tu n'as pas de l'autre côté du Kerem, t'es pas au plein milieu du Kerem, t'as que dans un sens, mais malgré tout, vu que tu es à côté, parce que l'autre limite c'est le mur, t'as rien autour, tu veux planter, avant il y avait le Kerem, il y avait de l'espace et il y avait le mur, toi tu veux ici, entre le mur et le Kerem, planter quelque chose, donc là il faudra laisser Arba Amot pour t'éloigner, Kede Avodat Akerem, c'est l'endroit où le shor il passe avec sa marque Recha, d'accord, sa marque Recha avec son truc là, c'est Kelim, hein. Alors il y a Arba Amot. Ensuite à côté du mur, il y a aussi Arba Amot à laisser. C'est les Arba Amot parce que si finalement ces Arba Amot là, si tu plantes là-bas, ça va abîmer le mur. Donc en général les gens ils plantent pas dans les Arba Amot collés au mur. Et les 4 de plantation du milieu, vu que là t'as pas à annuler 4 et 4 de deux côtés, donc lui tu dis ça suffit 4. Non mais si le mur il n'existait pas là, tu peux planter à 4 amotes. Exactement. C'est exactement la question. La question est exactement là. Tu vois bien que s'il n'y avait pas de mur, tu peux planter 4 amotes, et donc s'il y a un mur, tu dois t'éloigner de plus. Hein? Donc ça entraîne une Khumra. Donc le mur entraîne une Khumra. Donc là c'est la question, il lui dit pourquoi tu m'as posé la Braïta, pose-la-moi de la Mishnah exactement. Donc juste pour terminer la Mishnah elle dit, elle va expliquer plus en détail c'est quoi le cas de Karachat Akerem et Machol Akerem. Alors nous dit la Gemara, Ve'ezui Karachat Akerem, c'est quoi le Karachat Akerem? Kerem Shicharav Mtsaito. C'est un Kerem qu'au milieu, donc tu as détruit une partie du milieu. Imen Cham Tetzainama. Si jamais il n'y a pas Tetzainama, donc d'après Bet Hillel, Lo Yavi Zeralison, tu n'auras pas le droit d'apporter même une seule graine. Si jamais il n'y a pas Tetzainama, tu n'auras pas le droit d'apporter une seule graine. Si il y a Tetzainama et Machéou, tu peux venir et apporter et planter un petit Machéou au milieu. Maintenant, Ayusham Tetzainama, Noten Lo Kde Avodato, tu donneras Kde Avodato, Vezorea et Amota, et tu pourras planter le reste. La Gemara te dit Ezuhi Machol Akerem. C'est quoi le Machol Akerem? C'est Ben Akerem la Gader. C'est entre un Kerem et un mur. Donc c'est ce qu'on a expliqué. Chez Imen Chamius Betama, Alou Yavi Zera Lesham, s'il n'y a pas de 12 amot, tu ne pourras pas apporter de Zera là-bas. Maintenant la Gemara elle te dit Ayou Chamius Betama, s'il y a Yud Betama, Notenlo Kde Avodato Vezorea et Amotar, tu pourras donner la limite Kde Avodato et tu pourras planter le reste.
Alors, on voit bien que, a priori, la Mechitza est entraînée une Khumra. Il lui a dit, et là, Atam, il te dit, en réalité, pourquoi c'est pas une question ni de la Mishnah, ni de la Braïta. Donc il a dit, Abaye lui a dit, déjà premièrement, pourquoi tu me poses la question de la Braïta, pose-moi de la Mishnah, c'est exactement la même question que tu peux me poser par sur du Mishnah. Et en plus, je vais te dire pourquoi c'est pas une question ça. Et là, Hatam, là-bas, il nous tama, là-bas, la raison elle est différente. Il y a une logique pourquoi on te dit que c'est entraîné une Khumra. Parce que Kol Daet Amot les Gabé Akerem, c'est Avodat Akerem. Je vais te les décomposer, ces 12 Amot. Les 4 Amot qui sont à côté du Kerem, ça c'est Avodat Akerem. Donc c'est comme si c'était la prolongation du Kerem si tu veux. C'est t'as fait le Kerem. Les Arba Amot les Gabé Ageder, Kevan Delo Misdaran, Afkurem Afkir Léou. Les 4 Amot qui sont à côté du mur, normalement, tu plantes pas là-bas. Parce que si tu plantes là-bas, ça va abîmer le mur. On n'a pas l'habitude de planter dans les Arba Amot collés au mur, vraiment. C'est pas l'habitude. Donc ces Arba Amot là, tu les calcules pas. Donc tu vas pas les calculer et dire que voilà si tu restes 4 amot à côté du mur, bah, tu peux semer à côté du mur. Non, en général tu sèmes pas à côté du mur, donc tu les comptes pas dans le calcul. Maintenant après et donc il te reste arba amot. Si jamais tu as arba amot qui est un makom khashuv, bah, tu peux être zoréa. Si tu n'as pas arba amot qui est moins qu'un makom khashuv, donc tu ne pourras pas être zoréa. C'est ce qu'il te dit. Les kabageder qui maintenant mizaran après mafkir léo. Des biné ce qui est entre les deux. Ikadalet si jamais adalet amot. Khashivan c'est khashuv et ilo lo khashivan. Donc voilà là-bas il y a une logique pourquoi la mechitza a entraîné une khumra. Maintenant, dans un cas normal, une Mechitza n'entraîne jamais une Khumra. C'est ce qu'il lui a dit. Donc finalement, lui il s'étonne sur l'histoire de trouver une Mechitza à la Khumra. Et il lui a pas trouvé un autre cas où il y avait une Mechitza à la Khumra. Maintenant, la Gemara va passer un petit peu à un autre cas, mais c'est toujours dans la même idée. Le cas de Gimel Karpifot. Alors là, on va faire un rappel de il y a 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Alors on avait déjà vu le Inyan des Karpaf Betzataim. On avait déjà vu le lien de Karpaf Betzataim, on avait dit que si jamais il est pas Moukaf, la dira, il est Yotami Betzataim, les Chacham ils ont rendu ça comme un Kilaim, comme un Carmélite. Maintenant, dans un cas où tu as été Makif Auto les dira, c'est bon. Maintenant, si tu as été Makif Auto, avec Mechitzot Shel Sheti ou Mechitzot Shel Erev, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mechitzot Shel Sheti, c'était qu'en fait, tu as mis que des poteaux. Tu as fait une mechitza qui est que du lavoud. C'est une mechitza qui est une mechitza groua ou une mechitza shel chavalim. Tu as fait un ring. D'accord? Donc là, dans un cas pareil, des mechitzot qui sont des mechitzot grouottes. Alors là, on avait dit que dans ce cas-là, si jamais tu as fait un ekef, ce ekef-là, il n'est pas mouta. Il n'est pas considéré comme moukaf la dira, vu que la mechitza, elle est mechitza groua. Par contre, quand est-ce qu'ils ont été matirim et chachamim, une mechitza groua comme ça chez le Sheti ou chez l'Erev, dans une shayara? Ça veut dire que si jamais on est en carrosse, on est en voyage, et on s'installe et on se pose, et chacun se prend un petit karpaf, et on se fait des petites mechitzot en chavalim, si on est une shayara, c'est-à-dire qu'on est plus que 3, alors là c'est bon, on est chofchi. Par contre, si on est moins que 3, non. D'accord? Maintenant, il faut être 3 dans un betzataim. Si jamais on est 3, alors là on peut même plus que Betzataim. Si jamais on est moins que 3, alors là c'est limité à un Betzataim. Maintenant le problème c'est de... Voilà. Ça c'est la règle de base qu'on avait vue à l'époque dans le fin du Pérek Rishon. Maintenant, la Gemara par rapport à ça, elle nous prend un cas de Shalosh Karpifot. Amar Aviuda, Shalosh Karpifot. Zé Bessadze, qui sont collés l'un côté de l'autre. Alors vous avez des petits dessins en bas. Vous voyez les petits dessins là, les petites haltères là, le petit signe Chevrolet là. Ouais, d'accord. Donc là, c'est 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le premier là, l'altère là. D'accord. Alors dans ce cas-là, tu as 3 karpifotes qui sont collés les uns à côté des autres. Et les 2 extrémités, elles sont mégoupafot. C'est quoi mégoupafot? C'est des gdola quoi. C'est-à-dire que vous voyez, il y a les petits murets de côté. Donc c'est-à-dire que l'extrémité droite et l'extrémité de gauche, elle est plus large que le karpaf du milieu. Le karpaf du milieu, il est entièrement ouvert sur le khatir de gauche, entièrement ouvert sur le karpaf de droite. D'accord? Et les karpafs de droite et de gauche, eux, ils sont ouverts que en partie, puisqu'ils ont des gipoufim de part et d'autre de leur karpaf. D'accord? Qui donnent sur le karpaf du milieu. Alors qu'est-ce que ça change? Ça, c'est la souga qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Khatir Gdola, Khatir Kana, Gag Gadol, Gag Katan. On avait dit qu'à partir du moment où tu as le Gadol qui est ouvert dans le Katan, c'est comme si que le Gadol, Diouré Gadol, Bakatan. C'est comme si que le Gadol, il habitait dans le Katan. Mais là, il y a 3 propriétaires. Chacun son karpaf, ils sont pas touards. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, on n'a pas un karpaf de Betzataim qui a 3 habitants. Chacun a son habitant dans son karpaf. C'est 3 ou 6 propriétaires là?
Non, c'est le deuxième le cas d'en dessous, c'est le deuxième cas de figure. Il y a 3, 1, 2, 3, d'accord? Maintenant, dans ce cas-là, le Inay est comme ça. C'est qu'à partir du moment où chacun a son petit reshoot à part, bah t'as pas un endroit où il y a Shalosh Anashim, donc c'est pas une Chayara, c'est 3 habitants à part. Maintenant, à partir du moment où là, le Karpaf Gadol de droite, le Karpaf Gadol de gauche, il a Diouré Gadol Bakatan, c'est comme si finalement, celui de droite et celui de gauche, ils habitaient aussi au milieu, puisqu'ils sont ouverts sur le milieu et sur le milieu. Alors dans ce cas-là, on te dit qu'à partir du moment où c'est comme ça, au contraire, on te dit qu'à partir du moment où c'est comme ça, c'est comme si que celui du milieu, il y avait 3 Dayarim qui étaient là-bas, et donc c'est une Shayara, 3 Dayarim, et donc tu peux donner autant que tu veux, même plus que Betzataim chacun, tu peux donner même Esser Betzataim, avec ce petit Ekef bidon de Chavalim ou de Poto. Par contre, si c'est le cas inverse, c'est le capaf du milieu qui est large, et les capafs extrêmes qui sont courts, alors là, lui ça s'appelle qu'il habite chez les deux, mais t'as pas un endroit où il y a 3 habitants. Maximum, tu peux dire à droite il y en a 2, à gauche il y en a 2. Mais il n'y a pas un endroit où il y en a 3, donc finalement c'est indépendant, donc tu as le droit à un Bet Sataim chacun. Donc Shesh Seim, Bet Shesh Seim. Là, c'est pour Chevrolet ou c'est interdit? Pour Chevrolet c'est interdit. Mais pourquoi? Justement, il est ouvert sur les deux. Alors pour Chevrolet c'est interdit parce que justement lui, on te dit que c'est lui, il est ouvert sur les deux, donc lui il habite à droite ou il habite à gauche. Mais il n'y a pas un endroit où il y a 3. Et là-haut, ça fait et. Là-bas, c'est les deux, ils habitent au milieu. Donc celui du milieu, il a 3 habitants. D'accord? Regardons les mots. Ramar Aviuda, Gimel Kapifot, Zebetzadze, Ushnaim Achitsonim Megoupafim. Les deux extérieurs, ils sont Megoupafim, c'est-à-dire qu'ils sont plus larges. Vemsaï no Megoupafim, celui du milieu, il n'est pas plus large. Yachid Beze, Yachid Beze, Yachid Beze. 3 fois Yachid Beze, pour rajouter. Il y a un Yachid dans chacun. Naasik et Shayara, donc ça s'appelle une Shayara. Grâce à la règle que je vous ai dit, parce qu'à partir du moment où c'est pas de touar, donc ça s'appelle comme si que le Gadol, Diouré Gadol Bakatan. Naasik et Shayara. Alors si on compare ça avec Kilaïm, non au contraire, si on compare ça à Kilaïm, dans Kilaïm on avait dit que si jamais il y avait du Geffen, voilà donc si jamais il y avait du Geffen d'un côté, et vu que le petit est considéré comme étant absorbé par le Gadol, donc tu ne peux pas planter des Zeraim dans le Gadol. Pour les Kilaïm, tu regardes un petit peu sous un autre angle le truc. C'est vrai qu'en réalité c'est les mêmes, enfin, c'est oublié ce que je veux dire, mais Geffen et Megoufanim c'est le même mot. Megoufaf. Megoufan. Megoufaf. Megoufanim. Megoupafim. Bafim. 2 P, il y a 2 P. Oui, mais Gifouf, c'est un bouche, c'est avec les gifoufim quoi, les petits trucs de côté. Alors on te dit ici, Natek Shayarav nous dit même Kol Tzorkan, tu peux en donner autant qu'il veut. Mais en Vadaï, par contre, dans le cas où Emtsaïm et Goupaf, ou Shnaïm, Chitsonim, et Namegoupafim, et les deux extérieurs ils sont pas Megoupafim, alors là, et Yachid Beze, Yachid Beze, Yachid Beze, il y a un Yachid dans chacun des 3, donc là c'est le Shin Chevrolet là. Alors là on te dit, En Notnim, Laem, et la Baït, et Betchesh. Tu peux donner que chacun Betzataim, donc ils ont le droit de faire dans ce Ekef là, que 6 Seim. Très bien. Maintenant, par contre, s'il y a plus que 6 Seim, donc là ça va poser un problème de Yotem Betzataim et Kolechad. Là, moi je te dis, il va y aller où? Donc là, ok, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais je me pose une question. Il va y aller où? S'il y a Echad Beze, Vechad Beze, ou Shnaim Baemtsaï, dans le cas où il y en a 2 au milieu. Il y a 2 personnes qui habitent dans le Karpaf du milieu. Ah oui, c'est grand. Donc là, finalement, si tu vas me dire que celui du milieu qui est grand, il va s'associer avec celui-là, ils sont 3. Avec l'autre, ils sont 3. Alors avec lequel tu le mets avec les deux ou tu le mets avec aucun? Comment ça marche? Il va y aller où? Il lui a dit dans ce cas-là. Hop, je cherche pas la ligne là. Il va y aller où? Echad Beze, Vechad Beze, ou Shnaim Baemtsaï Maou. Il est à si Nafke Tlatavu. Si jamais tu le mets vers la gauche, il y en a 3. Et donc c'est une Shayara. Il est à Nafke Tlatavu. On dit ma Chad Leacha, Vechad Leacha. Ou alors tu vas dire non, il y en a un qui habite là et un qui habite là. Donc c'est mort pour tout le monde. Elle lui a dit. Vimtim Selomar, Chad Leacha Nafik, Vechad Leacha Nafik. Si tu vas me dire que ok, c'est mort, tu peux rien faire. Parce que dans un cas pareil, tu fais dépendre un de gauche et un de droite. Alors dans ce cas-là, je me pose quand même une autre question. C'est dans le cas où Shnaim Beze, Shnaim Beze. Ve'echad Baemtsaï. Dans un cas où, toujours le film Chevrolet, mais tu en as 2 dans celui de gauche
2 dans celui de droite et 1 au milieu. Donc là, forcément, il va y en avoir un endroit où il y a 3. Parce que celui du milieu, tu m'as dit que il va absorber à droite, le droite et le gauche. Il sera en 3 ou 5, quoi, en fait. Donc il va être, ça s'appelle qu'il habite aussi là-bas, ou 3 d'un côté, ou 3 de l'autre côté. Ou 3 d'un côté, ou 3 de l'autre côté. Alors on te dit, alors, Acha Avada, il est Acha Nafik Klatav, ou si jamais tu le fais sortir à gauche, bah ils sont 3. Il est Acha Nafik Klatav, ou si tu le fais sortir à droite, ils sont 3. Odinma, Imar le Acha Nafik, ve Imar le Acha Nafik. Ou alors peut-être qu'on dit qu'on peut dire que on sait pas vers lequel il sort, donc finalement ça va être rassurant dans tous les cas. Puisque finalement tu sais pas vers lequel le faire dépendre. Donc moi je te dis, il Kheta dans ces bayotes là. Bayan les Kula. On tranche nos bayotes dans la Kula, donc dans tous les cas on va dire que même si jamais il y en a 2 au milieu, on va pas dire 1 de chaque côté. On va dire que finalement c'est autorisé. Ça s'appelle qu'il y en a 3. Et pareil aussi dans le cas où il y en a 1 au milieu et 2 de chaque côté, pareil ça s'appelle qu'il y en a 3, donc ça fait Shayara. Et donc tu auras le droit de faire plus que Betsataïm à chacun. Très bien, maintenant la Gemara continue. Il te dit Amar Rafrizda. Rafrizda il te dit une autre halakha, Gidoud Khamisha ou Mechitza Khamisha. Si jamais tu as un guidoud, c'est-à-dire en réalité, imaginons que tu as un khatser qui est plus haut que l'autre, d'accord? Et donc la différence de hauteur elle est de khamisha, donc ça c'est le guidoud. Et en plus de ça, tu as rajouté par-dessus aussi un mur de khamisha. Tu as un khatser et un autre khatser qui est en décalage, plus haut. Donc maintenant la séparation entre les deux khatserot, c'est cette petite marque, je crois, cette petite hauteur. C'est une hauteur de khamisha. Khamisha c'est pas encore une mechitza. Donc tu as une hauteur de khamisha, c'est ce guidoud là. Et en plus de ça, tu rajoutes un mur par-dessus qui est un mur de khamisha. Donc finalement, au final, celui qui est en bas, il va voir qu'il y a Asara. Mais celui qui est en haut, il voit quoi lui? Il voit que khamisha, puisque lui il voit pas la descente. D'accord? Donc guidoud khamisha ou mechitza khamisha, Rafrizda il donne un grand rouge, je te dis en mistarfin. C'est pas mistarev, donc ça ne veut pas que tu aies une mechitza Asara ici. Chose étonnante qu'on n'avait pas vu comme ça exactement jusqu'à maintenant. Donc moi, elle va apporter un avis qui est en marloquette et va poser des questions sur Rafrizda. Gidoud Khamisha ou Mechitza Khamisha et Mistarfin. Lui considère que dans ce cas-là, c'est pas Mistaref. Acheye au Kulobe Gidoud, au Kulobe Mechitza. Alors effectivement, si tout est en Gidoud, ça veut dire que par exemple, tu as une différence de niveau entre les deux Khatserot qui est de 10 Tfachim. Alors oui, effectivement, ce Gidoud-là, tu vas considérer que c'est une Mechitza qui va monter, on va la considérer comme Mechitza. Mais si tu fais une Mechitza qui est moitié 5 Tfachim en hauteur et moitié 5 Tfachim, c'est ce qu'il y a en bas. Là, tu ne peux pas faire un mini Goudassik sur une demi-Mechitza. Ça, tu ne le fais pas, il te dira Rafrizda. Parce qu'en réalité, par rapport à celui du haut, lui, il a que une Mechitza de 5. Alors, au maximum, quand j'avais 10 en bas, tu me disais, je fais Goudassik. C'est comme si il y avait la Mechitza qui montait. Mais là, tu vas faire monter que de 5. Pour ça, moi, je te dis non. En plus, surtout que tu peux pas faire monter de 5 si jamais le Goudassik, en général, tu le fais à partir d'une vraie Mechitza qui est déjà de 10. Là, tu n'as qu'une Mechitza de 5, donc tu peux pas faire Goudassik. Donc, moi, Rafrizda, te dit que c'est pas bon. Les buts, il y a 5 en bas et 5 en haut, c'est ça? 5 en bas et 5 en haut. Donc pour celui d'en haut, il voit pas qu'il a 10. Celui d'en bas, il voit un mur de 10 devant lui. Mais celui d'en haut, il voit pas un mur de 10 devant lui. Alors lui, il te dit que c'est pas une mechitza, mais je crois que c'est une mechitza pour personne. Après, moi, elle va dire que c'est une mechitza pour celui d'en bas, mais pas pour celui d'en haut. On va voir. Mais tu veux la objecte tout de suite, elle te dit, il y a marqué dans Shte Khatserot Zoulé Malamise, où on avait déjà vu ce cas-là, 2 Khatserot qui sont l'un au-dessus de l'autre. Ve Eliona Gvo Amina Tartona Sarat Fachim. Et celui d'en haut, il est plus haut que celui d'en bas de 10 Fachim. Ou alors, chez Eshba Gidoud Khamisha Mechitza Khamisha, il y a justement ce cas de figure-là de une hauteur, un décalage de hauteur, de niveau de 5 Fachim, et il y a aussi une Mechitza de 5 Fachim. Mais Arvim Shnaim, Ven Arvim Echad. Dans ce cas-là, on va considérer que la Mechitza est une bonne Mechitza, et donc ces Khatserot sont chacun indépendants, donc chacun doit faire son hérouv indépendant, ils ne peuvent pas faire le hérouv ensemble. Parce que si jamais ils étaient ouverts et qu'il n'y avait pas de Mechitza entre les deux, ils auraient pu faire le hérouv ensemble. D'accord? Là, on considère qu'il n'y a pas de pétard. Ça veut dire qu'il y a un mur, soit qu'il y a un guidoud de Asara, ou soit il y a Khatsi guidoud, Khatsi Mechitza. Dans un cas pareil, on considère que c'est une Mechitza, et donc Mervin Shnaim, c'est-à-dire chacun fait son hérouv à part, VN Mervin Echad, ils ne peuvent pas faire le hérouv ensemble. Maintenant, par contre, Mika, si y a une Mechitza moins grande que ça, alors là, Mervin Echad, VN Mervin Shnaim, ça veut dire que tout est ouvert l'un dans l'autre, et donc ils font qu'un seul hérouv, ils ne peuvent pas faire un hérouv chacun indépendant, vu qu'il y a moins que la taille d'une Mechitza, donc tu dois faire un seul hérouv. Mervin Echad, VN Mervin Shnaim. Maintenant, très bien, donc la question se pose ici, tu vois bien ici, que Gedoud ou Mechitza, c'est Mistaref pour faire une Mechitza, parce que là, on t'a dit qu'il y a Gedoud Khamisha et Mechitza Khamisha, on te dit que ça sépare le Khatser en deux, et Mervim Shnaim va être Marvin Echad. Donc tu vois bien que c'est une bonne Mechitza.
Alors, Rava, il te dit non, mais même Rav Friza, il a jamais dit que c'était pas une Mechitza complète. Il a dit que c'est pas une Mechitza pour celui du haut, mais pour celui du bas, c'est vrai, c'est oui une Mechitza. Donc, vu que pour celui du bas, c'est une Mechitza, donc finalement, les deux Khatzerot sont séparés, parce que celui d'en bas, il se sent séparé complètement de celui d'en haut. Donc, c'est pour ça que tu peux pas faire un Hérouv commun aux deux Khatzerot. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amarava modé Rav Friza betartona oil veroa pnei asara. Le Tartona, il est d'accord à partir du moment où il voit une hauteur, un mur, enfin lui, le Tartona, il voit devant lui un mur de Asara, donc pour lui c'est bon. Là, il m'a dit, Iachi, je comprends pas. Alors le Tartona, Tierev Shnaim, Velo Tierev Echad, et Liona, lo Tierev Lo Echad, Velo Shnaim. Si c'est comme ça, alors je comprends bien que le premier, celui d'en bas, tu vas me dire, ok, je vais te marquer avec lui. Vu qu'il y a un mur devant lui, il pourra pas être un rêve, un rêve commun avec le Khatzir de l'autre côté. Je veux bien. Donc lui, celui d'en bas, il pourra faire son hérouve tout seul, mais il pourra pas faire un hérouve avec l'autre. Mais celui d'en haut, comment ça fait que tu me dis que lui aussi peut faire son hérouve tout seul? À partir du moment où lui, il voit pas de Mechitza, donc il est obligé la seule façon de faire un hérouve, c'est de le faire avec l'autre. Or, il peut pas le faire avec l'autre parce que l'autre il est séparé à cause de cette Mechitza là, donc il est grillé. L'olé arrive lo shnaim velo echad. Donc pourquoi, d'après toi, si jamais c'est une Mechitza dans un sens, que pour celui du Tartona? Donc comment ça fait que tu me dis que celui d'en haut, il peut faire un hérouve indépendant? Il ne devrait pas pouvoir faire son hérouve indépendant parce que pour lui, il voit pas de Mechitza. Donc pour lui, il se sent encore quelque part commun avec le Khatzir d'à côté. Et de faire un hérouve commun avec le Khatzir d'à côté, il peut pas parce que le Khatzir d'à côté lui-même il est séparé. Donc il est grillé, il devrait être grillé. Pourquoi tu autorises celui d'en haut à faire une Mechitza tout seul? À faire un hérouve tout seul? Alors il te dit... Iachi Tartona Tearev Shnaim Velo Tarev Echad, et Leona Lo Tarev Lo Echad. Velo Shnaim. Alors Rababoula répond, il te dit Kegon Shaita Eliona, Megoupé fait Adeseramot. On parle d'un cas où la Eliona était Megoupé fait. Alors elle avait des gipoufim, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, tu as, non seulement c'est un Khatzir, le même signe qu'on avait vu en haut, le même truc qu'on avait vu en haut, c'est un Khatzir Gadol sur un Khatzir Katan, mais ils sont pas au même niveau. Le même cas qu'on parlait dans la Mishnah, Khatzir Gadol, Khatzir Katan. Donc le Gadol il est Megoupa, donc il a ses murets de côté lui. En réalité il est Mesouda. Et il tombe, donc il a ses Mechitzot quelque part de côté. Il a juste cette ouverture là qui est là. Si cette ouverture là elle fait moins de Seramot, c'est considéré comme un pétard, c'est pas considéré comme pire ça. Donc lui il a ses guiboules de côté, vu qu'il est plus large que le Khatzir d'en bas. Et le Khatzir d'en bas lui, il a la Mechitza qui est Khatsi Mechitza, Khatsi Gidoud. Donc là c'est pour ça que dans ce cas là on considère que le Khatzir Eliona il est aussi indépendant. Parce que tu vas me dire, ah mais il se voit un avec celui d'en bas. Non, il ne se voit pas un avec celui d'en bas, parce que lui, il a ses guidoudim de côté qui le séparent bien de celui d'en bas. Très bien. Là, il va te dire, Iachi. Si c'est comme ça, Bémet. Il y a un Iachi ici. Iachi. Et ma Sefa, regarde la Sefa. La Sefa, elle ne marche pas, parce que tu es en train de me dire. Parce qu'il y a marqué dans la Sefa, hein, donc de ce qu'on vient de dire là, il y a marqué que Pachot Mikan, si jamais il y a une Mechitza qui est moins de 10 Tfachim, alors on te dit que Mervin. Echad ven Mervim Shnaim. Ils doivent obligatoirement faire un hérouve ensemble. Alors pourquoi dans ce cas ils peuvent faire un hérouve ensemble? Si vraiment on parle d'un cas où tu as un Khatzir Gadol qui donne sur un Khatzir Katan, le Khatzir Gadol lui pour lui il est séparé du Khatzir Katan, puisque lui là il a ses guidoudines qui le séparent du Khatzir Katan, qui font que finalement là c'est un pétard qui est entre les deux. Alors moi je te dis Iachi et Masefa par Mikan Mervin Echad ven Mervim Shnaim Ibayachad. Normalement, il aurait dû avoir le choix. À partir du moment où il a un pétard, on sait que quand il y a un pétard, tu peux choisir soit faire un hérouve indépendant, soit faire un hérouve commun. Pourquoi tu me dis que dans un cas où la Mechitza elle est plus petite que Asara, tu considères qu'ils sont forcément ensemble et donc ils sont obligés de faire un hérouve ensemble? Si vraiment on parle d'un cas comme tu m'as dit où il y a des guidoudim de côté, bah non, le Eliona s'il veut, il peut faire tout seul. Il a un pétard, c'est un pétard en réalité ce truc là. Donc moi elle te dit. Le problème ici il est que la Tartona elle est entièrement ouverte vers la Eliona. Et donc à partir du moment où la Tartona est entièrement ouverte, donc c'est le cas de Khatzir Gadol et la Khatzir Ktana. Donc la Khatzir Ktana lui, vu qu'il est entièrement ouvert vers la Eliona, donc lui pour lui c'est pas une pétard pour lui. C'est pas un pétard pour lui. Donc lui il est pas, lui quelque part il a pas de pétard, donc il peut pas faire un hérouve indépendant. Alors moi je te dis Ibaya. Iachi Tartona. Iachi Tartona. Amara Barebre de Rava, qui continue Fritza Tartona, Bimloa, la Eliona. Alors, moi, dans un capage, je comprends pas. Tu me dis que, ici, on parle de quoi encore? On parle ici où la Eliona, elle a des gifoufim. Ok. Donc, pour la Eliona, elle a un pétard. Un pétard qui donne sur la Tartona.
Et la Tartona, elle est petite. Elle est pas rose bimloa, la Léona. Donc pour elle, elle n'a pas de pétard. Elle a une pirsa bimloa, donc c'est une pirsa. Donc dans ce cas, toi tu me dis dans ce cas-là, si jamais la mechitza elle est moins de 10, ils sont obligés de faire ensemble. Elle m'a dit non, je comprends pas. Vu que l'autre il a une mechitza, normalement, celui d'en bas, il devrait pouvoir être obligé de faire un hérouf commun. S'il veut faire un hérouf, il n'a pas d'autre choix que de faire un hérouf commun. Et celui d'en haut, s'il veut, il fait un hérouf tout seul et il plante celui d'en bas. Ou s'il veut, il fait un hérouf commun, il est avec celui d'en bas. C'est quoi le choix de celui d'en bas? Parce que celui d'en haut. Celui d'en haut. Il a la possibilité, parce qu'il a sur un tapétard, il a moins que 10 farines. Donc ça veut dire qu'il peut choisir ce qu'il a envie de faire. 10 amotes. Moins de 10 amotes de largeur pour soit un pétard, pas de sourate à pétard. Pétard, dans une pirsa qui jusqu'à 10 amotes, c'est considéré comme un pétard. Jusqu'à là, lui, il peut choisir ce qu'il veut faire, c'est ça? Donc, exactement, à partir du moment où il a une pirsa de 10 amotes et que cette pirsa elle n'est pas bimulloha, puisqu'il a les gifoufim, donc pour lui c'est un pétard. Donc si c'est un pétard, lorsque tu as un pétard entre deux khatserot, tu as le choix. Soit tout seul, soit avec lui. Tu as un pétard, tu peux faire avec lui. Non, celui d'en bas. Celui d'en bas, lui, il n'a pas de pétard. Il n'a qu'une pirsa. Parce que vu que c'est bimloa, vu que pour lui c'est un khatser katan, il est plus petit. Donc pour lui c'est bimloa. Donc vu que c'est bimloa, t'as pas de pétard. Ah, tu vas me dire on est séparés. Non, t'as pas une mechitza de 10 fachim. En hauteur, là, la hauteur c'est 10 fachim. T'as pas une mechitza de 10 fachim, t'as par contre Miken, on parle dans la série où t'as moins que 10 fachim. Donc normalement, on devrait dire que celui d'en bas il est obligé de faire un héros avec ce. S'il veut lui pouvoir porter, il est obligé d'utiliser l'autre, de faire un héros commun avec l'autre. Tandis que celui d'en haut, s'il veut, il fait tout seul, s'il veut, il fait avec l'autre. Pourquoi ici tu me dis qu'on est obligé de faire un héros commun? Il y a ri tartona khatearev trelotearev. Et Lyona, il baya tretearev, il baya khanlotearev. Donc m'a dit Nachinami, c'est vrai, t'as raison, on n'a pas dit le contraire. T'as raison, effectivement, ça peut marcher comme ça. Rikatane pachot mikan marvin et chaven marvin kinaim tartona. Lorsqu'on a dit que t'es obligé de faire un hérouf commun et tu peux pas faire un double hérouf, on parlait par rapport à la tartona. T'as raison que la Lyona, elle, si elle veut, et qu'elle veut faire la pourrie, elle peut se dire voilà, moi je te veux pas, je me ferme, et donc finalement, le tartona il restera bloqué. Darash Marimar, il a été d'Oresh. Gidoud Khamisha ou Mechitza Khamisha, si jamais tu as un Gidoud Khamisha Mechitza Khamisha, ce qui veut dire Afrizak, c'est pas Mistaref, lui te dit non, c'est Mistaref, Mistarfim. Après la Gemara te dit que Ashkaché Ravina les Rava, Chabere de Rava, Amarle Tanemar Mide Bemechitza. Est-ce que tu as entendu un petit chidouche par rapport à cette histoire de Gidoud et Mechitza? Amarle lui a dit non, j'ai rien entendu par rapport à ça. C'est un même Farshim, je pose la question pourquoi on n'aura pas cette phrase-là, si jamais il n'a pas entendu, pourquoi la Gemara nous rapporte qu'il a posé la question, il lui a dit non, j'ai rien entendu. Bon. En tout cas, Veil Cheta, la Gemara conclut sur la halakha de dire que Gidoud Khamisha ou Mechitza Khamisha, Mitzarfim, c'est Mitzaref. On devra demain continuer la bayade après.